Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes 10 900 ici sur cette chaîne YouTube. J'ai une communauté vraiment extraordinaire qui me soutient toujours vraiment énormément. Et la raison pour laquelle je suis ravi d'être ici pour partager ma passion des paris sportifs, du football tout simplement. Voilà, j'ai donné des pronostics ce week-end en public et ça a été une vraie catastrophe. C'est vrai, quand on se trompe, eh bien, il faut le dire, il faut être honnête et il faut être esprit d'ouvert, etc. Donc, 0 sur 3 en public, mais tout de même, eh bien, de bons résultats pour ma communauté un petit peu à part, ceux qui prennent donc l'abonnement qui est de 4,99 € par mois avec des pronostics, des conseils tous les jours. Enfin bref. Là, oui, il y a eu des bons résultats, 2 sur 2 hier et 2 sur 4 samedi, en sachant que samedi, j'avais donné la grosse cote qui passe aussi à 3,85 il me semble. Oui, le match nul entre Chelsea et je ne sais plus leur adversaire. Enfin bref, en finale eh bien, de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea-Palmeiras, voilà, ça me revient. Donc vraiment, eh bien, je suis satisfait en public ou en privé. C'est pareil, pour moi, j'ai pas de préférence. J'essaye eh bien, de vous donner un maximum de pronostics gagnants, mais surtout, pas forcément un maximum de pronostics gagnants, mais surtout que ce soit rentable sur le long terme pour ceux qui viennent ici et qui veulent eh bien, me suivre sur les paris sportifs. En ce moment, eh bien, je traverse, on va dire, un moment compliqué avec le pari spécial de l'équipe de Montpellier parce qu'on on fait un pari différent. Et en ce moment, cette technique où voilà, on parie avec ça ne passe pas. Enfin bref, mais d'un autre côté, depuis août 2020, eh bien, j'ai pas connu un seul mois en négatif, tout le temps en positif. C'est de la folie avec en plus de très bons résultats, que ce soit en public ou en privé. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis satisfait non seulement par mes résultats, même si on ne peut pas toujours gagner, et aussi par votre eh bien, en collaboration, votre aide, votre soutien tout simplement. Donc, continuez comme ça, vous êtes top. Donc, je compte sur vous pour m'encourager encore avec les petits pouces bleus et les commentaires. Sur cette vidéo, j'attends 200 pouces bleus. J'espère que vous serez à la hauteur, tout comme moi. Donc, aujourd'hui, les pronostics concerneront la Ligue des Champions. Je sais, il y a plein de matchs intéressants. Vous le savez, il y a 2 matchs mardi soir, 2 matchs mercredi soir. Et c'est pareil pour la semaine prochaine. Pour le grand retour enfin de la Ligue des Champions. Enfin, cette compétition qui revient, c'est toujours très long entre les matchs de poule et les matchs vraiment en phase finale, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Et à partir des huitièmes, tout va bien puisqu'on enchaîne jusqu'à la finale, surtout les huitièmes, les quarts et les demi, puisque ça se joue en quoi? Sur l'espace de 2 mois. Vous connaissez la petite règle quand même qui a changé déjà depuis au moins 1 an, il me semble. C'est le but à l'extérieur qui ne compte plus comme but double, on va dire, puisque à chaque fois qu'une équipe marquait à l'extérieur, ça comptait double. C'est-à-dire que si vous gagnez 1-0 à domicile alors que vous avez perdu 2-1 eh bien à l'extérieur, vous êtes qualifié. C'est plus le cas et ça, c'est quelque chose d'important à signaler, notamment pour les équipes qui jouent d'abord à l'extérieur, puis le retour à domicile. Sur cette vidéo, je vais vous donner 2 pronostics. Pour le reste, ce sera en privé pour ceux qui prennent l'abonnement. D'ailleurs, la plupart sont contents et merci. Vous êtes maintenant 45 à avoir pris l'abonnement. C'est de la folie en sachant que cet argent, eh bien, je l'investis sur cette chaîne en essayant eh bien, d'avoir du meilleur matériel ou pourquoi pas un jour, on ne sait pas, eh bien, avoir vraiment une salle dédiée uniquement pour faire des vidéos. Enfin bref, pourquoi pas aller vraiment plus loin? Il faut rêver dans la vie pour essayer eh bien, de s'épanouir le plus possible. En tout cas, c'est de la folie. Déjà 45 personnes et la moitié se sont abonnés entre le mois de janvier et le mois de février. Donc sur cette vidéo, 2 pronostics et ça a concerné une seule rencontre, c'est le PSG face au Real de Madrid. Donc le match est mardi 15 février à 21 h si je ne me trompe pas, ou 20 h 45, je ne sais plus d'ailleurs. Et sur ce match, j'ai 2 questions à vous poser. Vous pouvez me répondre en commentaire. La première, ça concerne le PSG
quel sera le gardien demain titulaire dès la première minute? Parce que ça, c'est une grande question. Donnarumma, italien, ou Keylor Navas, qui, on le sait, a traversé des matchs de Ligue des Champions, des saisons impressionnantes avec le Real Madrid. A eu le PSG un peu moins, mais quand même, il a été très bon, il faut le dire. Donc demain, eh bien, je ne sais pas quel sera le titulaire pour ce match. Quelle est votre préférence pour vous? Moi, j'ai pas de préférence. Les deux sont très bons, il faut le dire. Et ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que Karim Benzema, le buteur, le leadership, le meilleur buteur, peut-être pas de l'histoire, mais actuel du Real Madrid, sera-t-il présent sur le terrain? On va en parler tout de suite. En tout cas, je vais vous donner mes pronostics à la fin de la vidéo avec ma mise comme d'habitude. Donc pour parler vite fait un petit peu de l'historique entre le PSG et le Real, c'est une seule victoire pour le PSG, 2 nuls et 3 victoires pour le Real. Donc autrement dit, le PSG n'a pas les stats avec lui, on va dire, sauf que le PSG peut compter quand même sur quasiment tous ses joueurs, notamment en attaque, ses superstars avec Messi, Neymar également, Mbappé, Kylian Mbappé, le patron du PSG, est-ce qu'on peut le dire? Et bien sûr, tous ces joueurs qui sont revenus de la CAN. Sauf que, petite précision, les joueurs qui sont revenus de la CAN sont quand même assez fatigués. On l'a vu avec Mohamed Salah, je crois que c'est sur RMC qu'ils l'ont dit. Les joueurs sont fatigués, épuisés et peut-être que ce match arrive un peu trop tôt pour en tout cas le PSG. Donc du côté des absents, eh bien je pense qu'il n'y a quasiment rien à signaler, mis à part qu'il y a Sergio Ramos, bien sûr, et Bernat qui sont absents. Du côté du Real, il y avait Mendy et Benzema qui n'ont pas joué le match de Liga. Bien sûr, ils se sont préservés pour ce choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais finalement, Benzema a été convoqué dans la liste. Mais est-ce qu'il sera vraiment titulaire, oui ou non? Est-ce qu'il jouera, oui ou non? Donc, ma deuxième question, c'est Benzema. Jouera-t-il demain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, si on essaie d'analyser un petit peu ce match, avant de vous donner mes pronostics, le PSG quand même a fait fort en Ligue des Champions. Certes, ils ont fini deuxième, ils se sont qualifiés, mais quand je dis qu'ils ont fait fort, c'est bien sûr ironique. Voilà, ils ont eu que 11 points au final, donc une qualification, je ne vais pas dire un peu juste, mais ils se sont qualifiés, il me semble, à la dernière journée ou à la 5e journée. À domicile face à City, rien à dire, 2-0, mais derrière, ils perdent à City et surtout, ils lâchent des points en faisant des matchs nuls. Voilà, moi, je suis un petit peu sceptique sur le sérieux un petit peu et le point de vue mental du PSG parce que pour moi, ils sont au-dessus, mais du point de vue mental, dans la tête, ça va pas forcément être eux les meilleurs, tandis que le Real, c'est un peu le contraire. Voilà, le Real, ils ont fait un début de Ligue des Champions très bon. Voilà, ils ont fini premier avec 15 points, si je me trompe pas. Ils ont réussi à battre l'Inter dans cette phase de poule de la Ligue des Champions. Maintenant, on va parler un petit peu de championnat. En fait, les deux sont premiers du championnat, mais on voit quand même qu'il y a une différence de niveau, en tout cas pour moi, entre la Ligue 1 et la Liga. Le championnat espagnol, pour l'instant, il y a encore un peu plus de suspense puisque le Real est leader de son championnat avec seulement 4 points d'avance sur Séville, tandis que le PSG a déjà plus de 10 points d'avance sur son dauphin. Bref, tout ça pour dire que le Real, en ce moment, je les vois moins bons et moins bien qu'il y a quelques mois. Certes, ils ont battu le Barça, ils ont battu la Real Sociedad, ils ont battu Séville, l'Atlético Madrid, etc., etc. Ils ont eu à chaque fois, eh bien, ils ont répondu présent sur les matchs importants, mais ils viennent de se faire éliminer en Coupe du Roi. Ils ont du mal à marquer depuis quelques matchs. Ils n'ont pas gagné dimanche. Et surtout, le détail qui pour moi me fait basculer sur mon pronostic, c'est que Karim Benzema n'est pas au meilleur de sa forme et il risque de ne pas jouer. Donc pour moi, au vu des derniers résultats, je pense que le Real ne va pas faire un énorme match à Paris et le mieux qu'il puisse faire, pour moi en tout cas, ça serait un match nul. La raison pour laquelle je pense que le PSG a toutes ses chances à domicile, comme d'ailleurs sur le précédent match quand ils ont gagné 3-0, je ne pense pas qu'il y aura 3-0, mais en sachant qu'il y a quasiment l'équipe au complet, pas d'absent, pour moi, le PSG devrait se qualifier pour les quarts de finale et aussi remporter
ce match aller qui sera très important et crucial pour eux avant ce match retour à Madrid qui risque d'être tendu puisque le Real forcément va tout donner et il y aura sûrement Karim Benzema en forme, en feu. Donc, je vois une victoire du PSG vraiment sur un petit score, peut-être 2-1 ou 3-1, je ne sais pas. En tout cas, les deux équipes marquent. Ce n'est pas un pronostic que je vais vous donner parce que ça risque d'être tendu à la première mi-temps où les deux équipes vont s'observer. Il risque d'avoir 0-0 à la mi-temps. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de buts et les deux équipes qui marquent, mais je vois une victoire du PSG. Donc, c'est mon pronostic. Victoire du PSG côté à 2 et la qualif du PSG côté à 1,75. Maintenant, moi me concernant, voilà, j'ai pas encore fait le pari, mais je vous le dis, je vais miser entre 30 et 40 euros sur la victoire du PSG. Et pour ceux qui aiment bien un petit peu les paris sur le long terme, eh bien moi je vous dis, misez dessus. Pour moi, ça va passer sur la qualif du PSG côté à 1,75. Voilà tout pour les pronostics de ces huitièmes de finale aller, du moins pour cette semaine en public. Si vous voulez vraiment rien perdre, activez la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais donner quand même mon explication et vraiment mon ressenti sur ce match. Pour moi, c'est clair, ça sera le PSG qui gagnera. J'espère que ça passera et surtout qu'on assistera à un super match. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis de très bons matchs avec des champions, j'espère. À bientôt les amis.